au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Hier, mercredi 11 décembre 2019, Patrice Talon et les membres de son gouvernement étaient une fois encore en conclave hebdomadaire. Au cours de cette séance, des décisions étaient prises. Le matinal nous donne la synthèse en la matière et mentionne que le nouveau plan de gestion de la transhumance a été adopté. Les difficultés d'accueil et les couloirs sont définis pour les bétails précises fraternité. L'assainissement du Grand Noko est lancé, ajoute le défi d'une génération avant d'indexer les 29 nominations prononcées dans les 3 différents ministères, notamment la défense, le tourisme et la communication. La nomination de certaines personnes suscite des analyses. L'écho touche celle de Florent Kouaouzoti et note un basculement spectaculaire vers la majorité. Kouaouzoti savait pertinemment bien ce qu'il cherchait, évoque l'écho. De son côté, le Soleil Bénin Info nous informe sur les 23 marchés attribués concernant les 42 lots constitués dans le cadre des travaux de salubrité et d'élimination des dépotoirs sauvages de déchets dans les communes du Grand Nokoué. Le gouvernement prend des mesures idoines pour les déchets de Cotonou et autres, précise le journal de Hervé Aladé. Sortant du cadre des informations relatives au Conseil des ministres d'hier, le Soleil Bénin Info note un cafouillage chez les forces dites de résistance et se demande si l'opposition est en état de mort cérébrale. Déjà qu'elle expose, selon l'Indépendant, son amateurisme. Toujours au sujet de l'opposition, Matin Libre anticipe sur la participation ou non au communal de 2020, car d'après le quotidien, l'incertitude plane toujours. De toute façon, l'opposition dénonce le recul des libertés et droits humains au Bénin. La dépêche en parle et découvre la rupture dans la poursuite de l'Autriche. Mais Benjamin Dédégbé, le gagnant de la RAV4 du jeu Mega Keys SMS de Move, a pris déjà sa clé et la 4G plus meilleur débit est lancée. Renseigne Matin Libre avant de jeter ses regards sur la foire Made in Bénin. Ici, le journal rend public que la CCIB et Eurocham sont aguerris pour la promotion des produits béninois. Toujours au Bénin, et l'Afrique en marche voit que ça dort après 100 jours de l'installation du nouveau gouvernement. L'auteur de l'article opine et note cependant quelques actions à mettre en évidence. Voilà qui débouche sur la vie des partis politiques au Bénin. Selon l'Afrique en marche, Moël Bénin lance 2 outils numériques de développement. Le Béninois libéré apprécie ce TAT car selon lui, c'est la marque des grands partis sous la coupole du système partisan. Le site et l'app mobile du Moël Bénin lancé mentionne le journal du Aboubakar Takou. Avec lui, retenons aussi que le bloc républicain lance un appel à concurrence pour des plateformes de gestion intégrée et d'animation en ligne et de communication de masse. Avec GS Communication, nous irons dans la commune d'Avrancourt pour parler de la gestion foncière. Sans tambour battant, le SIA central MEDA Sessinou lance les opérations de recasement à l'Atché-Ouezoumé. De nos investigations, il s'est révélé que MEDA Sessinou vient de régler une difficulté vieille de plus de 15 ans qui plongeait l'Atché-Ouezoumé dans le noir. Devant l'édile de la localité, je veux nommer Eugène Lonéon, les chefs services centraux de la mairie, les élus locaux, membres du comité du suivi des opérations de lotissement, les membres du comité de contrôle des opérations, les propriétaires terriens, sans oublier les acquéreurs de parcelles. Tous étaient présents et ont vu comment les choses ont démarré. Cette opération est réussie par le SIA central d'Avrancourt. MEDA Sessinou renfoulera non seulement la caisse de la mairie d'Avrancourt, mais confirme que le politique reste et demeure un leader charismatique à vénérer. Déjà disponible dans les kiosques, Matin Libre nous informe sur le renforcement du système sanitaire et révèle que les États-Unis sont au chevet du Bénin. Mieux, l'on retient du même quotidien que la BOAD échange sur les nouveaux mécanismes en vue d'une amélioration de sa gouvernance et de ses outils de gestion. Pendant que Matin Libre brille de plus d'une information, le Soleil Bénin Info nous apprend sur la 5e revue annuelle des réformes de l'UEMOA où le Bénin se retrouve dans une dynamique qui rassure. La nation en veut pour preuve la facturation normalisée avec l'utilisation des machines électroniques certifiées en la matière, pourvu des avantages aussi bien
à l'État qu'aux entreprises en règle, le quotidien du service public voit qu'en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, les entreprises se retrouvent entre contraintes et justice fiscale. Juste après la Nation, Matin Libre revient et répond que les journées nationales de la gouvernance édition 2019 pointent à l'horizon l'éducation à la citoyenneté, remède contre la corruption. Voilà le thème utilisé par Matin Libre pour nous livrer l'information. Commercialisation du coton. Le Soleil Bénin Info étale que les transporteurs sont sensibilisés sur les stratégies mises en place. Politique d'éclairage des rues et agglomération du Bénin. Le Soleil Bénin Info souligne que c'est la thérapie choc de la rupture. 6e édition du tennis Open de Cotonou. Sylvestre Monou est qualifié pour les quarts de finale. C'est sur cette note sportive de Matin Libre que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à demain pour d'autres actualités plus croustillantes. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.